accueillir votre animateur, Star Penny. Des vies ordinaires qui rayonnent sur les sommets. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition des défis de l'impossible. Je vous présente les 3 membres de notre jury. Jean-Yu Li, expert en médecine légale américain d'origine chinoise. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ma devise, faire en sorte que l'impossible devienne possible. Alors, lançons-nous des défis impossibles. Merci. Bienvenue, Monsieur Li. Et notre célèbre chanteur de musique pop chinoise, Joaquin Zhou. Bonjour. Le mot-clé de notre émission est bien le mot défi. Alors, ensemble, allons à la rencontre de notre vie, les défis de l'impossible. Et enfin, la seule femme de notre jury, la jolie et douce animatrice de télévision, Dong Jing. Merci à tous. On nous dit que le nom de cette émission est contradictoire. Comment peut-on faire de l'impossibilité un défi? Et c'est là que je réponds. Pour que quelqu'un devienne grand, il faut justement qu'il défie l'impossible. Courage! Vous avez tous vu notre émission. Et à ne pas avoir vu autant de défis impossibles, vous vous êtes sûrement rendu compte que tous les candidats sont en fait des gens ordinaires. C'est monsieur et madame tout le monde. Ils viennent de toutes les régions, voire même de tous les pays. Ils ont des âges différents, des cultures différentes, exercent tout type de profession, mais un point commun les rassemble tous. À chaque instant de leur quotidien, ils se mettent à l'épreuve. Ils questionnent en profondeur le sens de l'existence. Finalement, qu'est-ce qu'il nous est possible de réaliser dans notre vie? Et c'est à partir de cette réflexion qu'ici, tous nos candidats repoussent sans arrêt les limites du possible. Ils ont connu des victoires et des défaites. Mais ce qui a le plus de valeur à nos yeux, c'est leur esprit combatif qui ne s'éteint jamais. Alors ici ce soir, les 3 membres du jury et moi-même, ainsi que vous, chers spectateurs, nous allons être témoins de nouveaux défis impossibles. Maintenant, je vais vous présenter notre nouveau candidat. C'est un homme valeureux qui sauve les personnes des flammes. Alors applaudissons notre candidat. Bonjour. Bonjour Sabine. Bienvenue à notre émission. Présentez-vous à nos spectateurs. Bonjour aux membres du jury et aux spectateurs. Je viens de Chengdu, je suis pompier, je m'appelle Rouillan, j'ai 26 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes pompier? 9 ans. 9 ans? Oui. Et vous avez 26 ans. 26 ans. Vous avez commencé à 17 ans. Oui, depuis que je suis entré à l'école militaire, je suis pompier. Ah, vous êtes un vieux pompier alors. Et pendant ces 9 années, vous avez participé à combien de sauvetages? Plus d'un millier. Le défi que vous allez relever aujourd'hui a un rapport avec votre travail? Oui, le défi que je vais relever aujourd'hui est une course contre la montre. Il va consister à enfoncer une série de portes en feu. Comme il y aura des portes en feu, le défi va donc se dérouler à l'extérieur de notre plateau. D'accord. C'est vraiment impressionnant. En ce qui concerne les règles du défi, nous vous les dévoilerons une fois sur place. Maintenant, je vais demander à notre jury et à nos spectateurs de quitter ce studio pour aller découvrir le défi impossible de Rouillan. Bien, chers spectateurs, nous voilà maintenant sortis du plateau. Et tout a été mis en place pour commencer le défi. Notre candidat, qui est à mes côtés, commencera par là. En moins de 60 secondes, il devra enfoncer 15 portes en feu, s'emparer ensuite de l'extincteur et éteindre le feu sur la dernière porte. Vous pensez avoir le temps de tout faire? Oui. Courage! En voyant une telle détermination dans sa posture, quand on a un pompier comme ça à ses côtés, on ne peut que se sentir rassuré.
Ce défi est très similaire aux situations qu'on peut rencontrer dans notre travail, quand on était en feu. Parfois, on doit ouvrir 7 ou 8 portes et traverser tout un tas de pièces pour aller sauver des personnes en danger. On sent le kérosène à plein poumon. Maintenant, nos assistants s'apprêtent à mettre le feu aux 15 portes comme convenu. Il faut que chaque recoin de porte soit imbibé de kérosène. Quand les 15 portes étaient complètement enflammées, je me suis demandé comment le candidat allait pouvoir s'en sortir. On ressentait une vague de chaleur qui nous est tout de suite arrivée au visage. On l'a ressenti très clairement. Et c'est là qu'on a pu se rendre compte du type de situation de danger auquel les pompiers sont confrontés. Je n'aurai qu'une seule chance. Et parfois, c'est la même chose quand il s'agit de sauver des vies. Bien, notre candidat est fin prêt. Le dispositif pour son défi est opérationnel et maintenant j'annonce que le défi... commence. On peut voir à quel point c'est un homme robuste. Il fonce tête baissée vers son objectif. Il n'hésite pas à enfoncer les portes en feu les unes après les autres. Il n'en reste plus que 4. Courage! Courage! Visiblement, il a un problème avec la dernière porte. Mais il enfonce un coup de talon, 25 secondes. Il a brisé la vitre de la vitrine pour s'emparer de l'extincteur. Maintenant, il doit le déverrouiller pour éteindre le feu sur la dernière porte. Et maintenant derrière. 36 secondes. Fin du chrono, 43 secondes, 23, le défi est réussi. C'est un vrai pro. Super, super, c'est super, il a réussi. Tout à l'heure, avec vos casques et masques de protection, vous n'avez peut-être pas entendu votre chrono. 43 secondes, 23, génial. J'ai peine à le croire. 15 portes et extinction du feu sur la dernière en 43 secondes. Après toutes ces années de métier, en fait, je n'ai jamais été mis en situation avec un cas aussi extrême. Alors ça, j'imagine que ça doit être un de ses réflexes professionnels. À la fin, j'ai remarqué qu'après avoir traversé toutes les portes de face, la dernière, vous l'avez traversée de dos. Vous avez enfoncé la porte à l'aide de votre talon, alors pourquoi est-ce que vous êtes retourné? Pour la dernière porte, j'ai eu recours à une technique très courante dans le métier, qui était la bonne méthode. En fait, quand on n'est pas sûr qu'il puisse y avoir des risques d'explosion dans une pièce, on ouvre la porte de dos. C'est une sécurité supplémentaire. Nous venons d'assister à un défi en tout point époustouflant. Mais si l'on met le défi de côté, quel est en réalité l'homme derrière ce pompier incroyable? Maintenant, retournons dans le studio pour parler plus en détail avec lui. Félicitations à Royan pour avoir accompli sa mission, c'était magnifique. Au cours de vos 9 années d'exercice, quelle était la situation la plus dangereuse que vous ayez rencontrée? Un jour, j'ai failli y passer.
Il y a 3 ans, dans un entrepôt de marchandises, quand je suis arrivé sur le lieu de l'incendie, toutes les marchandises qui avaient été accumulées sur place étaient complètement embrasées. Et on trouvait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, on a décidé d'évacuer les lieux. Et juste au moment où on a franchi la porte pour sortir de l'entrepôt, tout l'édifice s'est écroulé à ce moment-là. Et pourquoi avez-vous décidé de devenir pompier? Mon père et mon grand-père sont aussi pompiers, donc j'ai grandi avec de la famille qui travaille dans ce milieu. Vraiment. Ils sont venus aussi pour voir le défi. Ah bon? Vraiment. Alors applaudissements pour le grand-père et le père de Hu Yang. Bonjour à tous. Je suis le père de Rouillan. J'ai travaillé comme pompier pendant 30 ans. Et voici le grand-père de Rouillan. Chez nous, on l'appelle le vénérable pompier. Je voudrais demander à Monsieur Yang en quelle année il est devenu pompier. Je suis entré dans la profession en 1948. Oh, d'accord. Et Hu Yang est votre enfant unique? Oui. Vous n'avez pas d'autres enfants? Non. Donc vous êtes très bien placé pour connaître les risques du métier, alors pourquoi est-ce que vous avez quand même voulu qu'il exerce le métier de pompier? C'est sûr qu'il a été influencé par nos parcours, mais finalement, c'est lui-même qui a choisi de faire ce métier. Donc je suis très heureux de pouvoir lui transmettre mes 30 années d'expérience. Je le soutiendrai toujours. Bien. Même si vous n'en parlez pas, je pense qu'on peut très bien ressentir votre inquiétude à ce sujet. Hu Yang, est-ce que par hasard, vous n'êtes pas sorti un jour en mission et vous avez clairement ressenti l'inquiétude de votre père? Une fois, on est parti sur une zone touchée par un tremblement de terre. Les opérations de secours ont duré 3 jours et 3 nuits. Et sur place, je n'avais pas les moyens de contacter ma famille. Quand j'y suis allé, mon père ne m'a dit qu'une seule phrase. Il m'a dit de faire attention. Mais au moment où je suis revenu, ma mère m'a dit qu'il n'avait pas fermé l'œil pendant 3 jours, qu'elle regardait les informations tous les jours en espérant pouvoir m'apercevoir ou avoir plus d'informations sur la situation. Ces jours-là, je n'arrêtais pas de zapper. Ce que je ressentais est assez indescriptible. Je passais d'une chaîne à l'autre pour essayer de l'apercevoir quelque part. Et vous l'avez pas vu? Non. On ressent la fierté du père. Nous avons 3 générations de pompiers qui sont au service du peuple. C'est vraiment un portrait touchant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, beaucoup de nos jeunes pompiers ont sacrifié leur vie. Ils avaient le même âge que moi. Chacun avait sa façon de vivre, des choses qu'ils aimaient, mais ils ont été emportés par les flammes pendant l'exercice de leurs fonctions. Alors, à chaque fois que je reçois de telles nouvelles, ça me fait toujours beaucoup de peine. Si je pouvais avoir l'occasion de leur demander s'ils ont regretté ou douté, je suis sûr qu'ils me diraient sans hésiter qu'ils ne regrettent rien. Nous sommes toujours prêts à faire face aux flammes pour sauver des vies. Ce que vient de dire notre candidat me fait penser à John Yuhang, un jeune pompier de 21 ans qui est mort le 12 août 2015 suite à une très grosse explosion dans un incendie. D'habitude, après chaque opération de sauvetage, il appelait sa mère pour la rassurer. Mais tard dans la nuit du 12 août, la mère a reçu de nouveau un appel téléphonique, mais cette fois-ci, son enfant n'était désormais plus en mesure de parler. Et cet appel muet a marqué les adieux à jamais entre une mère et son fils. Donc à chaque fois qu'ils partent en mission de sauvetage, les pompiers savent qu'ils vont être confrontés au danger, mais ils ne reculent pas devant lui. Pourtant, il arrive que certains ne reviennent jamais vivants. Ce sont des héros. Les métiers de pompier et de maintien de l'ordre sont vraiment des métiers tout à fait admirables. Donc, merci à vous pour votre grande contribution au pays et à la nation. Merci. En ce monde, il n'y a pas de plus grand défi que celui de la lutte entre la vie et la mort. Vous-même, toute votre famille, vous avez été confrontés à ce défi tout au long de votre vie. Donc pour moi, c'est oui. Oui, oui. Bravo. Nous invitons maintenant ces combattants du feu à entrer au Panthéon de la gloire.
Face au danger des flammes, ces pompiers de génération en génération n'ont jamais eu peur et n'ont jamais reculé. C'est le principe même de leur métier, un métier auquel ils consacrent leur vie. Vous êtes les courageux défenseurs de notre sécurité et nous vous en sommes éternellement reconnaissants. À votre avis, quel est cet objet que vous voyez là? Ça peut basculer? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de balançoire à bascule? Eh oui. Parce qu'il s'agit bien d'une balançoire. Sauf que là, on est dans des proportions hors normes. Mais c'est pas pour moi qu'on l'a construite. Alors à quel type de candidat peut-elle bien être destinée? Applaudissons chaleureusement notre candidat. Un bus? Bonjour. Bonjour, bienvenue à notre émission. Vous avez vu ça? Il est directement entré sur le plateau avec son bus. Et en plus, il s'est placé directement sur la balançoire à bascule. Trop fort! Présentez-vous à notre public. Je m'appelle Souillon, je viens de Chengdu, je suis chauffeur de bus. Bonjour. Vous exercez votre profession depuis combien de temps? Depuis 27 ans. 27 ans. Un vrai pro. Merci. Vous voulez bien expliquer au jury en quoi va consister votre défi aujourd'hui? Je vais utiliser conjointement ce bus et la balançoire à bascule. Les deux ensemble? Oui. Mais pourquoi faire? Essayez de deviner. Pour maintenir le bus en équilibre dessus. Dans ce cas, on ne devrait pas appeler cet équipement une balançoire, vu que les deux bords ne pourront pas toucher le sol. Oui, il ne pourra pas toucher le sol. Ça va être vraiment impressionnant de voir un bus sur cette balançoire. Mais ça ne va pas être si dur que ça, surtout pour un chauffeur avec 27 ans d'expérience à son actif. Il va y avoir des gens dans le bus? Il n'y aura pas que quelques personnes, le bus sera plein. Complètement rempli? C'est ça, vous avez bien compris. Le bus peut accueillir combien de personnes? 52 personnes. Donc le bus sera rempli. Et Monsieur Su devra maintenir le bus en équilibre. Et à votre avis, Monsieur Su, vous pensez que vous allez y arriver? Oui. Bien. Alors nous voilà partis pour un défi qui va nous en mettre vraiment plein la vue. Nous avons choisi 52 spectateurs au hasard qui montent dans le bus. De part et d'autre du véhicule, nous avons installé deux gyrophares. Et quand un côté de la balançoire touchera le sol, le gyrophare rouge s'activera. Et quand les deux bords seront en suspension, le gyrophare jaune s'activera. Il faudra qu'en moins de 3 minutes, le candidat arrive à rester au moins 7 secondes en équilibre sur la balançoire. Le candidat aura 2 essais. Le bus en lui-même pèse 15 tonnes, plus le poids des 52 spectateurs, donc notre candidat devra bien contrôler sa vitesse. Ça, c'est le plus difficile. Mais ça, franchement, rester en équilibre sur cette balançoire va être un vrai défi. Déjà, quand il s'agit seulement d'un homme qui essaye de se maintenir dessus, c'est pas évident. Donc je ne parle même pas d'un bus rempli de monde. Notre candidat aura vraiment du fil à retordre. Courage! Monsieur Su, vous êtes prêt? Oui. Le défi commence! La lumière rouge clignote. Bien, non, 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 non. Il n'arrive pas à trouver l'équilibre. Bien, la lumière jaune clignote. Quel dommage.
Le bus pèse 15,5 tonnes. Et avec les 52 passagers choisis au hasard, qui pèsent en moyenne 60 kg, cela rajoute 3 tonnes. Au total, cela fait 18,5 tonnes. De plus, comme les passagers ont des morphologies différentes, cela rajoute encore à la difficulté de maintenir le bus en équilibre. Et avec la force d'inertie, comme les passagers sont secoués quand le bus bouge, cela devient encore plus difficile pour le chauffeur de rester en équilibre. Face à un défi aussi ardu, notre chauffeur de bus ordinaire va-t-il réussir à être à la hauteur? Bien. 1, 2, 3. C'est franchement pas évident, surtout avec la force d'inertie des passagers. Ça tangue. Quand il a vraiment commencé son défi, j'ai compris que c'était vraiment impossible. Et il fallait qu'il conduise tout doucement et qu'il s'arrête après avoir trouvé le point d'équilibre. Allez, on applaudit pour encourager. Courage. Courage, bien. 1, 2, 3. Doucement, vous avez encore du temps. Nous avons confiance en vous. Vous avez encore 15 secondes. Bien. 1, 2, 3. Essayez encore. 1, 2. Le temps du premier essai est épuisé. C'est dommage que vous n'ayez pas réussi. Vous n'arriviez pas à passer le cap des 3 secondes. Mais reposez-vous pour l'instant. À première vue, pour nous et les membres du jury, ça nous paraissait facile comme défi. Mais après, on a compris que c'est difficile, parce qu'il utilise un levier de vitesse. Ce n'est pas un boîtier automatique. En plus, il ne sait pas exactement comment le poids est réparti à l'avant et à l'arrière. C'est un défi quasiment impossible. Le centre de gravité est vraiment difficile à trouver. Des applaudissements pour Monsieur Su. Allez, c'est le dernier essai. D'accord. Courage. D'accord. Courage. Je commence le décompte. Bien. 1, 2, 3. Wow. Si vous arrivez à tenir encore un tout petit peu, c'est bon. Bien. 1, 2, 3. Après avoir échoué au premier essai, M. Su est presque à bout de force. Et cela réduit encore plus ses chances d'y arriver au deuxième essai. M. Su va-t-il réussir à saisir sa chance? Courage. C'est vraiment difficile. Bien, bien. 4 secondes. On va y arriver, on va y arriver. Doucement. Lors du deuxième essai, il était toujours entre 3 et 4 secondes en suspension. Pas d'inquiétude, vous avez encore 80 secondes. Je suis très inquiet. Si je n'y arrive pas dans la minute qui suit, je vais échouer. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faisait tout son possible, et c'est surtout ça qu'on veut voir. Vous y êtes presque, Monsieur Su.
Encore un peu, encore un peu. Il n'abandonne pas. C'est surtout cet esprit-là qu'on veut voir. Ne vous en faites pas, vous avez encore votre chance. Courage. Vous y êtes presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai réussi mon défi durant la dernière minute. Je suis vraiment content. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Oui, vraiment. Félicitations pour avoir réussi votre défi. Moi, je vous attends au Panthéon de la Gloire. Bonne chance. Merci. Merci. Durant vos 27 années d'ancienneté, vous n'avez eu aucun accident? Aucun. Impressionnant. Beaucoup de jeunes doivent vouloir apprendre auprès de vous, non? Pas vraiment. C'est fatigant comme métier. Alors ça n'intéresse pas les jeunes. Et les salaires ne sont pas mirobolants. La plupart commencent, mais ne restent pas longtemps dans l'entreprise. Il y a combien de chauffeurs de bus à Chengdu? Il y a 20 000 véhicules. 20 000? Oui. Et dans toute la Chine? Des dizaines de milliers? Voire plus d'1 million, sûrement. Donc, aujourd'hui, vous représentez 1 million de chauffeurs de bus. Vous avez fait de l'impossible quelque chose de possible. Nous sommes vraiment impressionnés. Donc, pour moi, c'est oui. Merci à vous. Ce que je voudrais dire, c'est tout d'abord, félicitations pour les 27 années durant lesquelles vous avez très consciencieusement transporté des millions d'usagers de Chengdu. Vous avez réussi à acquérir des compétences extraordinaires dans une entreprise ordinaire, sur un poste ordinaire. Mais concernant le défi d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas si transcendant que ça. Donc, pour moi, c'est non. Ce n'est qu'après plusieurs échecs successifs que vous avez enfin réussi. Donc pour moi, c'est oui. Nous invitons M. Su à entrer dans le Panthéon de la Gloire. En s'appuyant sur ses compétences exceptionnelles, Su Yong a su dépasser les limites de l'impossible. Il a pu mettre au service de ses concitoyens durant 27 ans, raison pour laquelle nous l'accueillons au Panthéon de la Gloire. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.